Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus, dans sa joie. Alléluia. Bien-aimé Jésus, tu as toujours un coup d'avance sur l'ennemi des âmes. Et oui, et oui. Est-ce que nous en sommes conscients? C'est pas sûr du tout. Est-ce que nous sommes en capacité de le voir, de le comprendre, de le sentir, de l'entendre? Rien n'est moins sûr. Alors, je vais pas vous donner la recette, puisque vous le savez, Jésus s'adresse, tu t'adresses Jésus à nous de façon différente à chacun de nous. Car nous avons tous une réception de toi, bien-aimé Jésus, qui est personnelle. C'est magnifique. Merci Jésus. Donc, il nous faut, si nous souhaitons arriver ou commencer à accueillir ce coup d'avance de toi, Jésus, dans la bataille qui règne, où tu règnes, Jésus, avec l'ennemi des âmes. Tu as un coup d'avance. Pourquoi tu as, Jésus, un coup d'avance? Tout simplement parce que tu es le bon berger. Nous avons reçu le saint baptême catholique, apostolique. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent, Jésus, tu ne nous laisses pas. Tu ne nous laisses pas dans des situations qui sont périlleuses dans tous les aspects. Alors, comment faire? Je viens de vous le dire, il n'y a pas de recette, si ce n'est, bien sûr, se mettre au travail. Au travail, ce qui veut dire, eh bien, écouter ta parole, ô Jésus, et essayer de la mettre en pratique le plus possible. Dans les préconisations que tu nous donnes, ô Jésus, qui sont nombreuses, si nous devenons tes disciples, ce qui veut dire ceux qui apprennent, eh bien, nous écoutons et nous mettons en pratique ton enseignement, ô Jésus, toi qui es notre seul enseignant. Quand tu nous dis par exemple, Jésus, soyez prudent comme le serpent et simple comme la colombe, si on trouve que c'est une jolie formule, au lieu de la mettre en pratique, eh bien sûr, nous ne pourrons pas réceptionner ce coup d'avance que tu vas faire, Jésus, dans nos situations difficiles. C'est à nous d'être prudents, très prudents, et d'être dans cette simplicité, c'est-à-dire quand nous sommes prévenus d'un danger, la simplicité, la prudence veut déjà de dire « Ah, d'accord, j'ai compris, je ne vais pas aller dans cette direction, hop, je passe sur le côté droit et j'avance. Merci Jésus de m'avoir prévenu, mais il faut la prudence et la simplicité, c'est-à-dire pas se casser la tête du pourquoi, du comment, je dois éviter tel obstacle. Si Jésus, tu
tu nous mets en garde, on le fait dans la simplicité, sans se poser de questions inutiles. De la même manière, quand nous vivons une situation difficile, au lieu de rester, comme l'on dit dans cet adage populaire qui est très vrai, au lieu de rester sur la tête sur le guidon, ben, Jésus, tu nous fais relever la tête et voir, élargir notre champ de vision pour voir que la solution, elle est des fois juste à côté. Et les exemples sont innombrables. Quand tu nous dis, Jésus, de ne pas juger, sinon vous serez jugés de la mesure dont vous jugez. Si nous ne le mettons pas en pratique et nous continuons à poser des jugements terribles sur les autres, eh bien en fait, nous installons notre propre tribunal. C'est pour cela que tu nous as dit, Jésus, de ne pas juger. Quand tu nous dis, bien-aimé Jésus, tous ces interdits d'amour qui ne sont pas des interdits juste pour nous montrer que c'est toi le patron. Non, bien-aimé Jésus, ce sont des interdits d'amour que tu nous as donnés, comme celui de ne pas jurer. Je te jure, non, ne jurez pas, tu nous le dis, Jésus, ne jurez pas sur quoi que ce soit. Ne jurez jamais. Merci Jésus. Les interdits sont... Il y en a d'autres. Comme la colère. Il y en a 4. Pour l'instant, j'en ai relevé 4. Je n'ai pas la prétention de tout connaître. Quand tu nous interdis de nous mettre en colère, bien-aimé Jésus, eh bien, de la même manière, comme on le dit encore dans un adage populaire qui confirme ta parole, il n'est pas au-dessus de ta parole, bien sûr, Jésus, mais cet adage populaire qui dit que la colère est mauvaise conseillère. Tu nous interdis de nous mettre en colère parce que la colère est malsaine, elle nous fait prendre des proportions stupides à des situations que justement tu veux solutionner. Et la colère nous aveugle. 4e interdit que j'ai observé dans ta sainte parole, ô Jésus, dans les saints évangiles, c'est ne traiter personne de fou. Et combien de fois l'avons-nous fait et combien de fois le faisons-nous encore? Mais il est fou celui-là, elle est folle celle-là. Voilà. Et on l'entend, y compris dans des films, mais vous êtes fous. Voilà. Qu'est-ce que c'est éloigné pour que toi, le Fils de Dieu, Jésus, tu nous dises ne le faites pas, c'est que tu connais. Nous croyons au monde visible et invisible. C'est notre foi, comme le dit le credo. Donc, traiter quelqu'un de fou a certainement, si Jésus nous l'interdit, des conséquences que l'on ne peut même pas imaginer. Donc, la prudence nous demande, tu nous demandes, ô Jésus, car c'est toi la prudence, nous demande de nous abstenir de cela. Vous voyez, quantité. Et ça n'est pas du tout un carcan, ça n'est pas du tout une prison, ça n'est pas des interdits comme le pratiquent certaines fausses religions, certaines sectes qui ont des interdits pour qu'il y ait de la domination des hommes sur les hommes. Non, nous avons dans ta parole ces interdits de libération, des interdits qui nous libèrent, qui nous évitent de nous enchaîner dans des situations absolument inimaginables. Merci Jésus. Et ainsi, bien sûr, il ne faut pas oublier de prier, puisque Jésus nous dit de prier, de veiller et de prier, qui veut dire prier le jour et la nuit. Pas forcément des heures,
mais de prier, confier les situations, de te confier les situations, Jésus. Et ainsi, nous allons ouvrir nos yeux et nos oreilles pour accueillir ta solution dans chaque situation, une solution d'amour, car il te plaît que nous soyons heureux et d'éviter bien des malheurs et des tourments. Merci Jésus, alléluia. Donc, soyons dans cette attention. D'ailleurs, le mot crainte de Dieu l'explique. Hélas, il est compris à l'envers. La crainte de Dieu, il est compris comme la peur de Dieu, alors que la véritable définition de la crainte de Dieu est l'écoute. C'est une écoute tremblante dans la vibration pour sentir vraiment au plus profond de nous-mêmes ta présence et ta mise en garde, ô Jésus. Merci Jésus. On peut en parler pendant des heures, mais le mieux c'est de se mettre au travail. Et bien sûr, il nous faut aussi, le plus régulièrement possible, aller à la Sainte Messe pour prendre le pain d'effort, comme le dit la Sainte Église catholique. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et je vous dis à très vite. Commentaires et pouces en l'air, s'il vous plaît, et à très vite.